Salut les fans de ride et bienvenue dans les vidéos La technique des métiers forains. Alors vous l'avez vu, la première vidéo, on a parlé de la différence entre les parcs d'attractions et les fêtes foraines. On a également parlé des différents types de rides sans vraiment les évoquer encore. Mais je trouve qu'il était vraiment important de vous parler de notions super, mais alors vraiment super importantes, parce que vous l'avez devant tous les manèges. Genre booster 5G, sensation extrême. Take-off, sensation 4G, voilà, léger. Alors qu'est-ce que c'est que léger? Donc, on va vraiment parler de cette notion dans cette vidéo. Et on va parler des différents types de G. Alors tout d'abord, on va parler des G. Qu'est-ce que c'est? Alors vous me voyez là, je suis soumis à une apesanteur de 1G. Vous avez bien entendu, de 1G. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, pour faire les métiers forains, et ça marche aussi pour les coasters, on fait ce qu'on appelle de la mécanique du point. Non, pas ce point, non, de la mécanique du point, le point physique. C'est-à-dire, on va prendre un référentiel. Voilà, pour ceux qui ont bien écouté les cours du lycée, là, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Donc, en fait, on prend un point cinétique. Je sais comment expliquer ça assez facilement. On va prendre votre centre de gravité, qui se trouve à peu près au niveau du nombril, et on va s'en servir comme référentiel. Donc on va regarder la somme des forces qui s'exercent sur votre corps, plus précisément sur votre centre de gravité. Non, pas votre point G. Et donc on va s'intéresser aux différentes forces. Alors la première évidemment c'est la force de pesanteur, donc 1G. Outre cette sensation, il y a différents G qui peuvent être provoqués dans les manèges. Donc cette force de pesanteur, elle est vers le bas. Ce qui fait que là, pour l'instant, on ne vole pas, on est ancré au sol. Il y a une autre force, c'est la réaction du support. C'est ce qui fait que justement le sol ne s'écrase pas sous nos pieds parce qu'il a une force propre de résistance. Et il y a une autre force, quand on est en mouvement, c'est la force de frottement. Ce qui fait que quand vous roulez et que vous ne freinez pas sur une voiture, la voiture va s'arrêter petit à petit. Et ouais. Et si vous le savez, sur la glace, il y en a beaucoup moins. Et c'est ce qui permet justement d'aller vite quand on skie. Et là, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui grâce à moi. Sauf si vous le saviez déjà, parce que vous êtes ingénieur, vous aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, on a parlé donc, des G qui s'appliquent à l'environnement, qui sont autour de nous. Maintenant, on va parler des G dans les manèges. Alors, dans les manèges, il y en a de plusieurs types. Essentiellement 3, dont on va parler. Et le premier, ça va être les G verticaux positifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les G verticaux positifs? C'est exactement la même chose que ce qu'on a quand on fait la gravité là. Parce qu'en fait, on part du principe que le sens plus est orienté selon la gravité. Donc le plus est vers le bas et le moins est vers le haut. Donc, vous l'aurez deviné, les G verticaux positifs sont des forces qui sont de la même nature que la force de gravité. Donc prenons un exemple de cette force G verticaux positifs. Et bien tout simplement, on peut citer les boosters. Parce que ça tourne comme ça. Alors comment on va l'expliquer? On va faire ça un petit peu simple. Ce crayon est un booster. Voilà, il va tourner comme ça, on est d'accord. Et vous êtes là. Sauf qu'en tournant, vous allez avoir une force qui va être centrifuge, donc qui va aller du milieu du stylo vers ici. Et donc comme ça, donc n'importe quelle position de votre siège, vous subirez une force de la tête vers vos pieds, qui va donc vous rendre plus lourd et donc vous écraser dans le siège. Les G verticaux positifs vous donnent la sensation d'être écrasé dans le siège, tel le poids d'un semi-remorque, puisque pour 2G vous pesez 2 fois votre poids, pour 3G vous pesez 3 fois votre poids, et pour 5G, vous pesez 5 fois votre poids, hein, ça paraît assez évident. Donc voilà, c'est assez simple, ces G. Ces G peuvent provoquer ce qu'on appelle des voiles gris. Je ne sais pas si j'en parlerai, si vraiment vous avez vraiment envie que je parle de ça. Personnellement, ça ne m'est encore jamais arrivé, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Des coaster fans en ont parlé, mais n'en ayant jamais encore subi. Hormis une fois dans le maximum. Voilà, donc j'en parlerai pas tout de suite. Donc ça, c'était pour les G verticaux positifs. On a également le son qui est ramené en bas des jambes. On a ça aussi dans les technopower, attention. Et ce qui fait qu'à la fin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des fourmis dans les jambes ou tout simplement mal au niveau des chevilles parce que votre sang se met au niveau du retour veineux et les veines au niveau du cheville vous font mal. Alors ça m'est arrivé récemment ça, déjà dans les technopower et dans le maximum direction Temprado,
où c'était vraiment un supplice parce que j'avais mal en bas des pieds tellement il allait vite ce truc. Et plus la vitesse est importante, plus les G sont importants. Alors les G sont une accélération, certes, et la vitesse, une vitesse. Le rapport, c'est une dérivée entre les deux. Je ne vais pas vous faire un détail, mais en gros, si vous êtes à une vitesse constante, l'accélération va être nulle. Et si vous êtes à une vitesse qui augmente, l'accélération sera positive. Par contre, les G subis sont proportionnels à la vitesse, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ça mettrait trop de temps à expliquer. Donc ça, c'est pour les G positifs verticaux. Maintenant, on va parler des G négatifs verticaux. Alors, les G négatifs verticaux, qu'est-ce que c'est? Pour les coasters fans, vous le savez, il s'agit de l'airtime. Alors, on ne va pas reprendre le même petit schéma avec le crayon, mais en gros, vous avez votre siège, sauf que la force, elle est exercée de vos pieds vers votre tête. Les G négatifs verticaux, ou airtime, c'est la sensation de flotter ou d'être décollé de son siège. Voilà. Alors, cette sensation, elle est super jouissive. On la retrouve bien sûr dans les coasters. On la retrouve également, cette sensation, dans les balanciers. C'est-à-dire que quand vous êtes en haut du balancier, que vous allez repartir, eh bien, l'accélération s'arrête et repart dans l'autre sens. Et du coup, l'arrêt provoque une inversion de l'axe géométrique, hein, bien sûr, de la force pendant un bref instant. Et donc, au lieu que cette force en bas de balancier elle va être des G positifs, vous allez être dans votre siège, et quand vous arrivez en haut, hop, vous flottez et vous avez des airtime, donc des G négatifs. Puis vous redescendez, vous avez à nouveau des G positifs, et vous remontez, vous avez à nouveau des G négatifs. Voilà. Donc ça, c'est le principe des balanciers, des inversions KMG, d'un peu ces types de modèles en fait. On a vraiment ça. Mais pas que. Les G négatifs verticaux sont également présents dans les capriolos. Alors les capriolos c'est quoi? C'est juste un truc super hard. Alors oui, hard, pas comme du hard rock. J'aime bien, c'est vrai, mais c'est vraiment hard, genre. Alors il n'y a pas d'airtime là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la sensation du sang qui vous monte à la tête, genre. Oui, vraiment, genre vraiment à la tête là. Donc en fait, ça vous envoie le sang ici. Vous êtes là comme ça droit. Vous êtes en haut du manège tout en haut. Puis la nacelle se bloque. Vous avez la tête en bas tout là-haut. Et quand vous êtes en bas, vous avez la tête en bas. Ce qui fait que vraiment votre force est vraiment dirigée vers votre tête sur toute la descente. Et tout le sang revient ici. Et c'est ces passages-là que j'apprécie énormément. Mais alors vraiment énormément. Je vous en reparlerai dans la vidéo des capriolos. Parce que je ferai une vidéo sur les capriolos. Parce que j'adore ces métiers. Et donc ça vous fait des passages tête en bas près du sol qu'on retrouve dans les capriolos, qu'on retrouve aussi dans le Ranger Booster Adrenaline qui tourne par chez moi, que vous avez sûrement vu sur la chaîne YouTube. Et on retrouve également ces passages donc dans les Furioso. Et je crois que c'est à peu près tout. Dans les inversions Fabry, le XXL New World High Technology. Et on retrouve ça également dans le Gravity, le Pegasus Technical Park qui en fait des petits. Mais bon, c'est plus léger, hein. C'est pas comparable. Donc voilà, ça c'était le premier type de G, les G verticaux. Maintenant, on va parler d'un deuxième type de G. Et oui, c'est les G de face. Alors, plus précisément, c'est tout simplement, cette force est due à la force centrifuge. Alors cette force, c'est tout simplement la sensation d'être plaqué contre votre siège dans le dos. Et on la retrouve dans des manèges type les rotors, les take-off, ou encore les heavy rotation technical park. C'est tout simple, on est tous en rond et le truc tourne sur lui-même de plus en plus vite et vous êtes collés. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est super hard aussi. Les rotors, certains on voit plus que d'autres. Le take-off aussi, et les plus hard c'est quand même les heavy rotation technical park avec aux alentours de 4G. Pour les take-off c'est plus 3,5, même si je dis dans la vidéo on balance les 4G. On est plus à 3, 3,5 et dans les discos locaux 4. Voilà. Certains ne supportent pas du tout ces sensations, qu'ils appellent de machine à laver pour les moldus, puisqu'on a l'impression vraiment d'être une machine à laver parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et pour certaines personnes qui n'aiment pas le fait de ne pas avoir de référentiel dans les rides et qui ont une très mauvaise oreille interne, ça peut facilement rendre malade. Alors évidemment, comme on est tous l'un face à l'autre, vous devinez que si l'un est malade, ça décore tout le monde sur les habits. Donc ça ne m'est jamais arrivé et je prie à chaque fois pour que ça ne m'arrive jamais dans un manège.
parce que j'ai pas forcément de tenue de rechange dans les fêtes. On va parler d'une dernière force. On va pas lancer le jerk, mais on va parler des jets latéraux. Alors les jets latéraux, qu'est-ce que c'est? On a vu les jets verticaux, les jets de face, selon X, selon Y, il reste selon Z, hein, il reste un troisième repère. Donc les jets latéraux, c'est ce qui nous vient de côté. Vous l'aurez deviné. Et donc ça, c'est des jets qu'on subit lorsqu'une nacelle se balance. Alors ces jets latéraux, on les subit surtout sur les breakdance. Vous savez, quand la voiture, elle tourne sur elle-même comme ça et qu'elle fait des va-et-vient comme ça. Mais cette force est surtout caractéristique dans les chenilles. Voilà. Parce que les chenilles, on a un DG qui part du centre vers vous comme ça. Et c'est ce qui va vous amener à être collé vers l'extérieur du siège, dans les chenilles, voilà. On le retrouve également dans les pieuvres, voilà. Sauf que les pieuvres, il y a aussi de l'airtime, mais bon, ça c'est une autre histoire, certaines n'en ont pas. Mais les pieuvres qui ont une nacelle fixe, qui tournent comme ça à la fin, vous êtes amené vers le côté gauche du siège, c'est aussi des jets latéraux. Alors ces jets latéraux ont une spécification bien à elles, qu'on appelle le jerk. Alors qu'est-ce que c'est le jerk? Le jerk, c'est tout simplement le fait de se balancer. C'est moi ce que j'appelle les coups de raquette. C'est-à-dire le truc qui se balance. Alors le jerk n'est ni plus ni moins qu'une force exercée par une nacelle en mouvement, pour être précis. Alors c'est pas tout à fait les jets latéraux, parce que le jerk peut également être exercé dans des jets positifs. Je m'explique. Verticaux. Les jets latéraux, c'est dans le cas d'une nacelle balance ou dans le cas d'une chenille. Pour le jerk, c'est tout balancement de nacelle compris. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un balancement de nacelle dans un break, ça va provoquer des jets latéraux. Et dans un capriolo ou dans un booster, la nacelle est balance aussi. Et donc ça, on va avoir plutôt des jets positifs, mais qui vont être soit plutôt de face, soit plutôt en haut. Donc là, on va vraiment avoir un changement de force. Voilà. Donc le jerk, c'est plutôt un changement de force, au sens où dans un booster, on va passer d'un jet positif vertical à un jet de face. Et dans le cas d'un break, on va passer de jet de face à jet latéraux. Voilà, c'est vraiment un changement de force sur votre corps. Un changement d'axe pour être précis. Donc ça c'est le jerk, les coups de raquette. C'est quand la nacelle se balance brutalement. Donc si vous voulez le terme exact, c'est un changement d'axe de la force. Donc j'ai dit dans les breaks, de latéraux à de face, ou inversement. Et dans les boosters, de haut à de face. Voilà, verticaux à face. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour sur les jets. J'espère que vous aurez apprécié. Petit dernier détail, le manège qui procure le plus de jets, c'est bien entendu les capriolos. Voilà, c'était un petit détail. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. J'espère que cette vidéo technique vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de ride.